Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Rachid et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et Rachid c'est l'ami de Booba. Comme vous le savez, Rachid et Marc Blatta se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Rachid est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Marc parce qu'il va faire son retour. En effet, il n'a clairement pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en insultant. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Bêtement. Bref, on s'en fout. T'as vu, moi à chaque fois je dis, derrière chaque mal, se cache un bien. Et c'est véridique et on en a des preuves tous les jours. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et c'est véridique, hein. Vous avez été spectateur de cette histoire-là, sauf que vous ne savez pas le fond. Il y a la semaine dernière, je devais partir à la Rambla avec un pote à moi. Vous vous souvenez, jusqu'à la dernière minute, il n'a pas eu son visa. Du coup, voyage annulé. On n'a pas pu partir à la Rambla. On avait tout préparé. J'avais préparé mon sac de voyage. Il avait préparé ses affaires. On avait contacté le guide qui devait nous rejoindre à Médine. Mais, vu que moi j'ai l'habitude, parce que c'est un gars qui devait faire le visa de mon pote, moi le mien est toujours valide. Vu que j'ai l'habitude qu'à Dubaï, ils sont tout le temps en retard, il dit t'inquiète, mais il faut toujours s'inquiéter. J'ai dit vas-y, on va attendre qu'il arrive pour prendre les billets. Et on devait prendre le dernier vol pour prendre les billets, pour réserver l'hôtel et tout. Écoute bien, on avait mis les causes, on avait vraiment mis toute notre volonté, on était vraiment déterminés à partir. Tu vois, pour mon pote, c'était sa première Umrah, il était vraiment chaud. C'était pas prévu, il était chaud, on a pris ça comme une invitation. On a dit yallah, vas-y, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, le gars est arrivé en retard. Du coup, on a raté l'avion. On n'a pas pu prendre l'avion. Tu vois, mon pote était énervé. Vraiment, il était vénère, nanana. Comment ça, regarde, même pour aller à la Umrah, on a la poisse, et patati, et patata. Je lui dis, frérot, derrière chaque mal se cache un bien. Et il me dit, ouais, mais quand même, on n'allait pas partir en vacances ou je sais pas quoi. Normalement, une destination comme ça, tout est facilité et tout. Je dis, frérot, derrière chaque mal se cache un bien. Si on n'a pas été, c'est qu'il y a un truc. C'est pas possible, frère. T'as vu, on va partir à la Mecque, à Mecca, frérot. Tu peux pas avoir un empêchement comme c'est impossible. Bref, après on est passé à autre chose. On a pu calculer, frère. Tu vois, on a pu calculer. Et même moi, ce qui m'est arrivé derrière, sur le coup, j'ai pas calculé. J'ai pas fait le rapprochement. C'est là, il y a 2 jours que je m'en suis rendu compte, en fait. 2 jours après ce voyage qui a été annulé, convocation, poste de police, Bourg-Dubaï Police. Bref, patata, on me raconte les salades et tout. On me dit, t'es travel ban. Tu peux plus voyager. T'es bloqué ici. C'est pas une condamnation ici, travel ban. Hein. Parce que je vois des choses sur Twitter, je vois des je sais pas quoi. C'est pas une condamnation, c'est une procédure. En gros, quand t'as une affaire qui te concerne, que tu sois en tort ou pas, tant que l'affaire n'est pas finie, tu dois rester dans le pays le temps que cette affaire soit réglée. Donc, déstresser, arrêter d'inventer des salades ou je sais pas quoi. Du coup, moi, je suis travel ban. Jusque là, je fais même pas le rapprochement. Je suis vénère et tout. Bref, convocation tous les 2 jours et tout. Et là, la dernière convocation, c'était il y a 3 jours, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a 3-4 jours. Je vois la date où a pris effet le travel ban. Et en fait, le travel ban a pris effet le matin du jour où on devait partir à la Rambla. Est-ce que t'as capté, frérot? Ça veut dire qu'en vrai, j'aurais pris mon billet d'avion, j'aurais pris mon hôtel. On serait parti, si le gars serait arrivé à l'heure pour le visa, on serait parti à l'aéroport. Je me serais fait bloquer, frère. Je me serais fait bloquer, non seulement j'aurais payé pour rien, que ce soit l'hôtel et l'avion, et en plus de ça, mon ami, vu que c'est un très bon ami solidaire, il serait pas parti à la Rambla. Il aurait dit, ah non, ils t'ont bloqué, vas-y, je reste avec Watt pour voir c'est quoi les salades, pour les régler et tout, tu vois ce que je veux dire? Donc non seulement, j'ai pas perdu mon oseille pour rien, ça m'a pas énervé, parce que tu vois, tu pars dans le délire de partir à la Rambla, et tu rentres. T'imagines la douche froide qu'on aurait pris arrivé à l'aéroport, frérot? Si ça aurait été pas comme ça, si le gars ne serait pas arrivé en retard, on aurait eu le visa. T'as tout préparé, billets d'avion, hôtel, sac de voyage, visa, la totale, t'arrives à l'aéroport, les keufs ils te pètent. Comme ça, tu vas en direction de Mecca, frérot, les keufs ils te pètent. Douche froide.
Donc on nous a fait éviter ça. Ouais, Truffman, il dégoûte sa mère. Je crois que je vais aller vivre à la campagne avec des chèvres et des brebis. Ouais. Tu me crois, ils sont en train de se soucier de la santé mentale de Pierre Palmade. Genre en mode, oui, ça va lui causer un traumatisme, parce qu'il a quand même enlevé la vie d'un petit bébé. Faudra qu'il soit suivi. Mais et la mère? Et la mère qui a perdu cet enfant, on pense à elle. Donc le mec sous coke, il a tué un bébé, parce qu'il faut dire les choses clairement, faut arrêter de prendre des pincettes. Le mec, il est parti taper de la coke, il a pris le volant. Il a tué un bébé, et on se soucie de sa santé mentale. C'est une dinguerie quand même. C'est l'humain, vous êtes fous, vous avez pété les plombs. Vous avez pété les plombs. Il faut savoir une chose, un truc qui est ouf, c'est qu'en France, la cause numéro 1 des accidents de la route, c'est l'alcool et rien d'autre. Et de loin, hein, ça se joue pas genre à 0,5% avec la drogue et tout. L'alcool, cause numéro 1 des décès sur les accidents de la route. Et c'est en vente libre. Tu rentres dans n'importe quel magasin. Pour moi, ça déjà, c'est une dinguerie parce qu'ils le savent, tu vois. Ça fait des années et des années et des années qu'ils font des statistiques qui prouvent que la plus grosse cause d'accident de la route, c'est l'alcool. Et c'est toujours en vente libre. C'est toujours en vente libre. Genre, pour stopper ça, bah, ils font souffler les gens au ballon. Bah, arrêtez de vous foutre de la gueule. C'est en vente libre partout. C'est en vente libre. Ce qui tue les gens est en vente libre. T'as capté? Genre, interdit du bédo, enfin c'est illégal. Le bédo c'est illégal. Il y a plein de choses qui sont illégales, mais qui ne sont pas les causes premières de mortalité des accidents de la route. Mais ce qui est la cause première de la mortalité des accidents de la route, c'est en vente libre. Même pas minimum dans des magasins spécialisés. C'est limite, tu te dis, l'État, ils ont tellement gratté dessus qu'ils se disent, ouais, vas-y. Ils voient que des chiffres, ils voient même pas des humains. Tu vois, les morts, c'est que des chiffres pour eux. C'est une dinguerie, frère. Oh, je viens de taper un booster, j'ai envie de vomir. Ah, je suis vraiment pas bien aujourd'hui. Je crois que je vais m'entraîner, je vais rentrer direct à la baraque. Enfin bref, de base, je devais vous parler de l'art. De l'art contemporain. Après, j'ai dévié sur Pierre Balmade. Balmont, sans bat les reins. Ça me demande là des renseignements alors que j'y connais strictement rien à l'art. Mais vraiment rien du tout, je m'y suis jamais intéressé. Après, ce qui m'a interpellé hier, c'est qu'en arrivant là-bas, bah moi je pensais tomber sur plein de passionnés d'art en fait, tu vois, le genre de mec qui va te regarder un fond blanc avec une tache dessus, qui va dire oui, j'y vois une tridimension qui exprime la joie et en même temps la tristesse de l'âme. Rien à voir, j'ai vu que des investisseurs, que des mecs qui avaient faim d'oseille. Et des gens sont venus, ils ont acheté et tout, et c'est que des gens qui venaient investir, qui n'avaient strictement rien à foutre de l'art. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc à prendre, il y a peut-être une pièce à gratter. Faut vraiment que je m'y intéresse. C'est là où je me suis senti à ma place. J'étais peut-être en survette, mais je me suis senti à ma place. Parce que je parlais avec un mec, costard et tout, un petit feu, genre. Il m'a dit, j'ai acheté, on sait jamais, ça pète. Ça m'a fait rappeler des souvenirs. Il m'a dit, ouais, j'ai mis une pièce dedans, on sait jamais, ça pète. Il me dit, ouais, ce qu'il fait, c'est propre. La boutique, enfin la galerie, elle est placée dans un beau lieu. Genre, c'est comme, tu sais, à Gibière quand même, tu vois, c'est un endroit de passage. Il m'a dit, il suffit qu'il y ait un mec, une célébrité ou un truc comme ça qui achète et qui expose ça, ça y est, frère. T'as capté? Capté, on est plus dans les pourcents, là. On est loin des passionnés d'art, hein. Là, on est plus dans le bénéf. Le bénéf. Et concernant l'artiste, par contre, l'histoire de l'artiste, moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a une vraie histoire, tu sais, par rapport au clou. Enfin, toutes ces sculptures, tous ces tableaux, il est fait avec pas des clous, des vis. En fait, si tu veux, le gars, c'est un peintre de base. C'est un gars, il peint des croûtes. Tu vois, il faisait de la peinture. Ensuite, il a eu un grave accident de voiture. Et pour qu'il tienne debout, bah, ils lui ont mis des vis partout. Tu sais, à l'hôpital, ils lui ont vissé ses colonnes vertébrales, enfin, ils lui ont mis des vis partout. Et de là, il s'est mis à toutes ces œuvres d'art, il s'est mis à les faire avec des vis. Ces tableaux, c'est que des vis. Les sculptures, c'est que des vis. Et il fait ça du sur-mesure. Ça veut dire que toi, tu vas là-bas, tu veux ce que tu veux. Il te le fait avec des vis. C'est lourd. Moi, je trouve le concept, il est lourd. Là, ça reste accessible. Tu peux t'acheter un petit tableau sur mesure, une petite statuette, et que tu mets de côté.
T'es pas à l'abri qu'un jour, le resto, c'est un lieu de passage, tout le monde passe par là. T'es pas à l'abri, je sais pas, CR7, il passe par là avec sa femme. Sa femme, elle kiffe sur une sculpture et on l'achète. Il expose ça dans son Instagram avec la signature de l'artiste et ça pète. Du coup, ce que t'as chez toi, que t'as payé un petit billet il y a 4 ans en arrière, aujourd'hui ça vaut bonbon. C'est comme au Roland-Ski. Au Roland-Ski de base, c'est... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.